Nous passons maintenant à la dernière catégorie des propriétés de style CSS, c'est la catégorie extension, qui elle-même est divisée en deux parties, la partie saut de page et la partie effet visuel. Et comme nous allons le voir, cette catégorie extension, nous ne l'utiliserons pas énormément. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les propriétés CSS qui sont listées ici ne sont pour la majorité pas supportées par les navigateurs actuellement sur le marché. C'est le cas notamment de PageBreak Before et PageBreak After. Ces deux propriétés de style CSS ne sont utilisées que pour des feuilles de style de type print, autrement dit dédiées à l'impression. PageBreak Before permet de spécifier pour un élément qu'une nouvelle page commence lorsqu'on imprime le document avant cet élément. PageBreak After spécifiera qu'une nouvelle page commence lorsqu'on imprime le document après l'élément auquel on a attribué cette propriété. La réalité, c'est que cette propriété CSS n'est pas du tout supportée par l'ensemble des navigateurs actuellement sur le marché. Et bien entendu, si un jour cette propriété est supportée, eh bien on pourra l'utiliser. Mais là encore, cela n'impactera que les styles qui sont appliqués au document lorsque celui-ci est imprimé. Juste en dessous, la catégorie effet visuel permet de définir des propriétés de style pour le curseur et des propriétés de style filter. Cette dernière propriété CSS pose également problème puisque c'est une propriété CSS propriétaire, c'est-à-dire que son support est limité à Internet Explorer. Si je suis sur PC et que j'utilise un autre navigateur, comme par exemple Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari, Opera, cette propriété filter ne fonctionnera pas. Et c'est la même chose si je suis sur Mac. Quant à l'effet visuel cursor, il permet de modifier l'image du curseur, qui comme vous le voyez est actuellement une flèche. Et bien de la même manière, sur mon site internet, je pourrais modifier les différentes images de ce curseur en fonction de la balise sur laquelle je me place. Voyons quelques exemples de l'utilisation de curseurs et de filters, les exemples les plus courants. Je suis en train de modifier les propriétés des images à l'intérieur des balises A et je vais ajouter un filtre, alpha, qui me permet de modifier l'opacité donc uniquement pour Internet Explorer. Cette opacité, elle doit être définie grâce à une valeur entre 0 et 100. C'est une valeur en pourcentage. Si je choisis 50, l'opacité de l'élément auquel j'applique cette propriété, autrement dit les images à l'intérieur d'une balise A, sera définie à 50%. Je vais cliquer sur OK et je vais insérer dans mon document une image. Par exemple celle-ci. Je vais cliquer sur OK. Et je ne rentre pas de texte secondaire pour la démonstration. Maintenant que mon image est insérée, je vais en plus insérer un faux lien. Je clique sur Appliquer. Comme vous le voyez, mon image est désormais à l'intérieur d'un lien. C'est donc une image liée. Et comme je l'ai définie dans ma feuille de style, cette image devrait avoir une opacité de 50% dans Internet Explorer. Je vais cliquer sur affichage en direct et je me rends compte que rien ne change pour cette image. Par contre, si je choisis un aperçu dans Internet Explorer, j'enregistre les modifications. Et là, je me rends compte que l'image a une opacité qui a bien été diminuée. Je vais continuer en modifiant à nouveau ces propriétés, mais au lieu de spécifier un style pour l'image à l'intérieur d'un lien, je vais ajouter une règle. Je vais choisir cette fois-ci un sélecteur de type composé et je vais modifier cette fois-ci l'image lorsque le lien est survolé. Alors je peux choisir directement un lien survolé et je vais modifier la balise image lorsque le lien est survolé. Je clique sur OK. Et je vais retourner dans la catégorie extension, choisir filter et changer l'opacité pour une valeur de 100%. Je vais cliquer sur OK. Et lorsque je mets à jour mon document, si je passe le curseur au-dessus du lien, l'image voit son opacité être modifiée de 50, elle est passée à 100%. L'image est donc maintenant opaque. Alors comment faire pour que cette opacité fonctionne également sur les autres navigateurs? Pour cela, on n'a pas le choix, il va falloir modifier le code.
J'ai ici les propriétés filter qui sont donc destinées uniquement à Internet Explorer et qui ne fonctionnent pas pour les autres navigateurs. Et je vais rajouter une propriété opacité. Comme vous le voyez, cette propriété n'est pas inclue dans les propriétés de Dreamweaver. Et la valeur de cette propriété opacity est exprimée de 0 à 1. Et pour avoir la même valeur que pour Internet Explorer, je dois ajouter 0, point, et 5. Je vais copier ce que je viens d'écrire à la main et le coller juste en dessous. Je vais modifier donc l'opacité afin que l'élément soit opaque. Pour cela, je mets comme valeur 1. Et je peux maintenant enregistrer mon document. Je peux maintenant visualiser ma page grâce à l'affichage en direct. Et comme vous le voyez, cette fois-ci, cela fonctionne également dans le mode affichage en direct, mais cela fonctionnera également sur Firefox, Safari, Google Chrome, etc. Comme vous le voyez, lorsque je passe mon curseur sur un lien, la forme du curseur change. J'ai maintenant une main qui est affichée. Et nous allons également modifier ce curseur pour les boutons de formulaire. Alors c'est uniquement pour l'exemple, nous n'avons pas encore vu en détail les formulaires, mais je vais rajouter dans cette page un bouton. Alors je lui donne un ID. Je ne donne pas d'étiquette. Et je vais cliquer sur OK. Dreamweaver me propose d'ajouter une balise de formulaire automatiquement. Je vais cliquer sur oui. Mon bouton a bien été inséré. Lorsque je le prévisualise grâce à l'affichage en direct, je me rends compte que par défaut, le bouton de formulaire a un comportement spécifique lorsque le curseur le survole. Mais je peux également modifier ce curseur pour que il s'affiche sous forme de main comme pour les liens. Pour cela, je vais créer une nouvelle règle de type balise et je vais modifier la balise input qui est celle que je viens d'insérer. Je vais cliquer sur OK et dans l'extension, je vais maintenant choisir comme curseur un élément qui ne se trouve pas dans la liste. C'est le curseur de type pointer. Je vais cliquer sur OK. Et maintenant, lorsque je passe dans l'affichage en direct, comme vous le voyez, le curseur a le même comportement que pour les liens par défaut. C'est désormais une main qui invite à cliquer sur le bouton. Voilà pour cette dernière catégorie, la catégorie extension. Ce ne sera pas la plus utile. On peut néanmoins retenir l'effet visuel lié au curseur qui peut être utile, et l'effet visuel filter particulièrement la propriété alpha qui permet de modifier l'opacité d'un élément. Attention à ne pas oublier d'insérer dans votre feuille de style à la main la propriété opacity afin que l'opacité de l'élément soit également modifiée dans les autres navigateurs qu'Internet Explorer.